Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartient à Dieu. C'est ce que dit la Bible. Waouh! C'est fort. C'est fort parce que lorsqu'on lit la parole, on comprend qui on est. On comprend notre identité et on comprend qu'on est très important. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été esclaves de la masturbation, esclaves du péché, esclaves du sexe avant le mariage, des gens qui ont trompé leur femme parce qu'ils n'étaient pas satisfaits sexuellement, des gens qui ont été dans des trucs pas possibles alors qu'ils croyaient en Dieu, ou même des gens qui ne croyaient pas, mais j'ai rencontré tellement de gens en fait qui avaient un cas similaire, le péché sexuel. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de qu'est-ce que le péché sexuel, qu'est-ce que l'impudicité, quelles sont les conséquences, comment en sortir, et puis voilà, tout simplement je vais essayer de vous aider, de vous rapprocher de Dieu, tout simplement. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler du sexe. Beaucoup de personnes disent que le sexe c'est faire l'amour, donc ils associent le sexe et l'amour, sachant que tu peux faire du sexe sans amour. Et ça c'est grave, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se disent moi écoute j'aime mon copain donc je fais l'amour avec lui, il y a quoi? Mais en fait c'est pas ça l'amour. L'amour c'est basé sur une relation, sur un engagement. Et on voit beaucoup de femmes qui finissent avec des enfants et le mari l'a quitté parce qu'elle se dit moi j'aimais cet homme donc j'ai fait l'amour avec lui, tu vois, avant le mariage. Et au final cet homme t'a abandonné. Déjà il y a un principe très important. Moi je parle beaucoup aux sœurs parce que les sœurs parfois ont été victimes de certains abus, de naïveté. Donc j'aimerais beaucoup les encourager. Moi je crois beaucoup à la femme. J'aimerais vous dire, si un homme ne te promet pas le mariage, s'il ne se garde pas dans la sainteté jusqu'au mariage, s'il n'attend pas le mariage pour coucher avec toi, c'est qu'il sait qu'il te quittera, simplement. L'homme a peur de l'engagement, l'homme a peur de s'engager. Et ce qui fait que si l'homme a peur de se marier avec toi, c'est qu'il a peur de s'engager avec toi. Et c'est ça le problème. Moi, aujourd'hui, je viens de me marier, regardez cette belle bague. Je n'ai pas eu peur d'attendre le mariage pour pouvoir avoir un rapport avec ma femme. J'ai attendu. On a eu 13 mois à peu près de relation avant qu'on soit mariés. Donc ça veut dire que pendant 13 mois, je me suis gardé. Je me suis dit, Émeraude, elle s'appelle ma femme. J'ai dit Émeraude, vraiment je vais me garder parce que je t'aime et parce que c'est une vraie preuve d'amour pour moi de me garder jusqu'au mariage. Et certains ne comprennent pas ça. J'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit moi j'aime mon copain, c'est comme ça et il ne comprendra pas si j'arrête. S'il ne comprend pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Parce qu'on peut aimer sans sexe. D'accord? Il est très important de comprendre cela. La Bible dira dans 1 Corinthiens 6 au verset 9 que les impudiques n'hériteront point du royaume des cieux. C'est grave. Ça veut dire que le fait que tu couches avec ton copain, le fait que tu couches avec une femme, toi aussi mon frère, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes, surtout les hommes même, ça t'empêchera d'aller au ciel, tout simplement. Aujourd'hui, cette vidéo, elle n'est pas là pour te dire 40 000 solutions, elle est là pour te dire la vérité. Si tu n'arrêtes pas, tu iras en enfer, sache-le. C'est ça la vraie réalité. Aujourd'hui, je suis là à Paris, je le dis devant tout le monde, les passants rigolent même quand j'en parle, mais c'est la vérité. Les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux, nous dit la Bible. Donc tu vas avoir une vie impudique et croire que tu vas aller au ciel. Tu sais qu'il y a un esprit très fort qui s'appelle l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement, c'est avoir la paix dans son cœur alors que tu n'es pas en accord avec celui qui donne la paix. Ça, c'est grave. C'est-à-dire que tu pêches, tu es impudique, tu te masturbes, tu es dans des péchés incroyables, mais tu as la paix dans ton cœur. Sache que cette paix ne vient pas de Dieu. Cette paix s'appelle l'esprit d'égarement. On pourra faire une vidéo dessus. L'esprit d'égarement, c'est tout simplement une paix qui vient au lieu d'avoir une culpabilité à cause du péché. Moi, je pense qu'il y a une culpabilité qui vient de Dieu. Qui te dit non, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Tu es en train de pécher. Non, ne te masturbe pas. Non, arrête. En fait, l'église d'aujourd'hui a perdu la crainte. L'église d'aujourd'hui a perdu la crainte de Dieu. Du coup, l'église d'aujourd'hui, elle fait n'importe quoi. Les gens d'aujourd'hui, les croyants d'aujourd'hui, ils ont des relations avant le mariage et ils ont la paix. Ils disent « Oh, Dieu m'aime ». Et il y a même certaines prostituées qui prient pour avoir des clients. Et elles pensent que Dieu les exauce. Non, priez avec la Bible.
prier avec la parole. Arrêtez et arrêtons, même moi, de prier sans la Bible. On doit prier avec la Bible. Parce que l'esprit d'égarement te fera prier. Marie te fera prier. Non, prie ce que la Bible te dit de prier. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes et c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il nous a laissé la Bible, la parole. La Bible est faite chair en Jésus-Christ. La Bible, c'est Jésus. Et si tu veux vraiment suivre Jésus, tu dois suivre la parole. Tu ne peux pas suivre des pensées, la paix dans ton cœur. Où certains disent, moi je ne sens pas que Dieu a déposé une conviction dans mon cœur. Non, non, non. Arrête de suivre tes convictions. Suis la Bible. C'est ça la vraie parole. Et la Bible nous dit bien, ils n'hériteront point du royaume des cieux. Alors, comment arrêter la pudicité? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Maintenant que tu connais la vérité, c'est-à-dire que tu iras en enfer si tu continues à demeurer dans le péché, et bien maintenant tu sais, tu ne peux qu'être libéré. En fait, ça ne peut que te donner la crainte. Tu dois avoir peur. Tu dois te dire, mais purée, mais si je continue comme ça, en fait, je vais aller en enfer. Ça doit faire tilt dans ta tête. Dieu ne peut pas t'approuver si tu as une vie impudique. Tu te masturbes. Tu fais des choses incroyables. Tu convoites les sœurs, tu convoites les frères. Tu es toujours dans des pensées incroyables et tu nourris ces pensées. La Bible va même jusqu'à dire que si quelqu'un ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses et qui se mord les lèvres, il a déjà consommé le mal. Tu te rends compte? Juste fermer les yeux, se mordre les lèvres, consomme le mal. Comment on arrête l'impudicité? Déjà, on apprend les conséquences de l'impudicité et ensuite, on prend une décision. Job 22-28 nous dira « À tes résolutions répondra le succès ». Il faut que tu prennes une décision tout simplement parce que les conséquences sont terribles. Tu sais, l'enfer, c'est pas un seul jour, c'est toute ta vie. L'enfer, c'est pas seulement 2 minutes, 5 ans, 10 ans, 100 ans. Imagine, pense quelques secondes à l'enfer. L'enfer, c'est éternel. L'enfer, c'est des milliards et des milliards et des millions d'années. Ça ne s'arrêtera pas. Ça sera toute ta vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu voudras arrêter, ça ne s'arrêtera pas. Tu souffriras en enfer parce que tu n'auras pas voulu écouter ce que je dis dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je te dis la vérité. Si tu n'arrêtes pas, et tu dois arrêter. Maintenant, le souci, c'est comment on arrête. Déjà, on apprend les conséquences et ensuite, on s'humilie devant Dieu. On dit, Père, je veux prendre cette décision. Bien que je n'y arrive pas, bien que c'est trop difficile, je prends cette décision aujourd'hui d'arrêter. Prends cette décision dans ton cœur. Et on va aller plus loin dans les Écritures aujourd'hui. On va aller beaucoup plus loin. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 7:1 « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » En gros, ce verset va dire « Mon frère, tu as tellement de promesses. Dieu te donne tellement de promesses. Arrête de pécher. Franchement, juste à cause de ta relation avec Dieu. Tu sais, tu as une alliance avec Dieu normalement. Si tu n'as pas fait d'alliance avec Dieu, je t'encourage à en faire une. Une alliance, c'est un engagement. Tu dois t'engager avec Dieu et lui s'engagera avec toi. Je donne souvent cet exemple. Des fois, nous croisons des SDF à terre et nous lui disons « Mon frère, de quoi tu as besoin ?» Et il va te dire « J'ai besoin d'argent, d'une petite pièce, d'une boisson chaude. » Alors tu lui donnes. Mais après, tu lui dis « Mon frère, je ne peux rien faire de plus. » Parce que tu es limité. Tu es limité parce que tu ne le connais pas. C'est un inconnu. Tu ne peux pas l'aider trop en fait. Tu pourras juste lui donner peut-être une fois par jour. Tu passes tous les jours à la même heure, tu lui donnes tous les jours un chocolat. Mais tu seras limité. Tu ne vas pas pouvoir trop le faire en fait. Même si tu l'invites chez toi, tu le douches, tu l'aides à trouver un travail, tu ne pourras pas faire ça avec tout le monde. Et très souvent, nous, on est limité vis-à-vis des autres. C'est vrai. Mais Dieu, il est pareil avec toi. Dieu te regarde, il te dit, bon, je ne peux pas trop agir avec toi, je suis limité. Parce que tu n'as pas fait d'alliance avec moi. C'est l'alliance qui change tout. C'est le fait de se marier avec Jésus qui change tout. Il faut faire une alliance avec Jésus-Christ. Tu prends un engagement et Christ prend un engagement. Et ça crée une alliance. Une alliance, c'est juste 2 engagements envers une personne consentante. Envers 2 personnes consentantes. Et si tu prends l'engagement de suivre Jésus de tout ton cœur, mais ces promesses vont s'accomplir. Dans le psaume 81, Dieu dit « Israël, si seulement tu m'avais écouté, j'aurais fait tomber les ennemis à tes pieds. Israël, si seulement tu m'avais écouté, je t'aurais fait goûter le meilleur froment du pays. » En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu m'avais écouté, je t'aurais béni. Si tu m'avais écouté, j'aurais changé ta vie.
C'est ça, la Bible, c'est l'obéissance plus que les sacrifices. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la masturbation, mais ils font des jeûnes et des jeûnes pour être exaucés. Alors que Dieu ne veut pas que tu jeûnes, Dieu veut simplement que tu arrêtes l'impudicité, la masturbation. C'est beaucoup mieux que le jeûne. Oui, il faut jeûner. Mais à quoi sert-il de jeûner si tu n'es pas encore dans l'obéissance? Il vaut mieux être dans l'obéissance après commencer une vie de consécration. Donc c'est pour ça qu'on voit des chrétiens, ils font n'importe quoi. Ils sont là, ils grillent les étapes. Ils veulent servir Dieu alors qu'ils sont impudiques. Et l'impudicité, c'est déjà dans ce que tu regardes. Si tu te masturbes souvent, c'est selon ce que tu regardes en fait. C'est selon ce que tes yeux voient. Quand tu vois une sœur, moi je dis souvent, le premier regard il est innocent, pas le deuxième. Tu vois une sœur passer, tu vois un frère passer, tu vois une fois, tu dis Seigneur purifie mes pensées, mais ne regarde pas une seconde fois. Très souvent nous avons rencontré également des sœurs, des frères, c'est souvent des sœurs qui disent écoute moi je ne vaux pas mieux que ça, pourquoi Dieu me donnerait un mari, pourquoi Dieu me donnerait quelqu'un qui me respecte, moi je ne vaux pas mieux que ça. En fait tu es avec quelqu'un depuis des années et tu penses que tu ne mérites pas mieux, donc du coup tu restes dans le péché. Mais non ma sœur, Christ il a un mari pour toi. Émeraude ma femme, juste avant elle disait moi je vais rester avec mon ex parce que voilà, jamais Dieu me donnera un bon mari. Mais Dieu lui a donné qu'au ciel, je suis un bon mari. C'est une récompense. Parce qu'elle a dit, même si elle ne mérite pas, mais elle s'est consacrée. Bon, c'est une petite blague, mais elle a décidé de semer en Jésus et elle a récolté en Jésus. Amen. Mais c'est beau. Elle s'est dit, mince, peut-être que je vaux mieux que ça. Et tu vaux mieux que ça. Et pour terminer cette vidéo, parce que je ne peux que survoler dans une vidéo de 11-15 minutes, il faut savoir les conséquences. Les conséquences, c'est que lorsque tu couches avec quelqu'un, tu ne formes qu'une seule chair. Ça veut dire que ces démons deviennent tes démons. Oui, tous ces démons deviennent tes démons. C'est pour ça qu'on voit des femmes qui sont brillantes dans leurs études, brillantes dans ce qu'elles font, mais lorsqu'elles se mettent avec quelqu'un qui est un peu un cancre, quelqu'un qui ne va pas trop à l'école, un galérien comme on dit, eh ben, elle devient comme lui. Tu vois une femme qui est toute belle, dans une belle famille, et puis tout à coup elle commence à se percer, à fumer, tout ça. Moi j'ai connu une femme, elle était brillante, elle était jeune, et un jour elle s'est mise avec un drogué. Et ben elle a commencé à se droguer avec lui, tout ça, en mode voilà délire américain, Wiz Khalifa, tout ça, nanana, ouais c'est trop cool et tout. Et puis au final maintenant elle a des gros problèmes de santé, elle ne peut plus travailler. Donc écoutez les amis, il faut faire très attention. Très attention. Lorsque tu couches avec quelqu'un, tu deviens comme cette personne parce que tu ne deviens qu'une seule chair. Il faut faire très attention. Avant de coucher avec quelqu'un, sache que tout ce que cette personne aura, tu l'auras. Fais très attention. Dieu, il a permis le sexe dans le cadre du mariage parce que le sexe dans le mariage est sanctifié. Alors que le sexe en dehors du mariage est un péché. Donc oui, le sexe, il est biblique, mais dans le mariage, c'est la seule institution, c'est la seule condition qu'il soit accepté de Dieu, c'est que ce soit fait dans une condition de mariage. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais te lire un verset qui est très fort, qui nous dit, dans Proverbe 17 au verset 9, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui rappelle cette faute dans les discours divise les amis. » Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il te pardonne, il ne se souvient plus de tes erreurs. Dieu oublie tes erreurs. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu demandes pardon à Dieu, tu reconnais tes péchés, Dieu aujourd'hui t'accordera sa grâce. Il va te laver, te purifier. La Bible déclare que la justice de l'homme est un habit souillé devant Dieu. Donc je t'encourage tout simplement à faire cette prière avec moi. Tout simplement à t'humilier et dire, juste fermer les yeux et dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai offert mon corps à un homme, où j'ai offert mon corps à une femme. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir livré mon corps à des impuretés, de m'être livré à la masturbation, de m'être livré avant le mariage. Seigneur, je te demande de me laver. Je demande que ton sang à la croix me lave et change-moi pour que je sois délivré de tous ces démons qui me poussaient à le faire. Seigneur, je reconnais que je n'y arriverai pas par ma propre force, car il n'y a que par toi que je pourrai me sanctifier,
que je pourrais être dans la sainteté. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et je décide de te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette prière est la plus belle chose que tu peux faire car il s'agit d'une alliance avec Jésus. Tiens ton engagement et Jésus tiendra le sien. À très bientôt. Tiens, j'oubliais, la Bible déclare, ne donnez pas accès au diable. Tu sais, c'est pas parce que tu as fait une alliance avec Dieu que le diable ne peut pas avoir un accès. Ne lui laisse aucune chance. Ne lui laisse aucun accès. Parce qu'il rôde et il attend. Il attend le jour que tu lui laisseras une porte ouverte. Fais très attention.